Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, la créativité, et notamment le livre Creativity Inc. de Ed Catmull, qui est le fondateur de Pixar. Pixar qui est la société que j'aime le plus au monde, parce qu'elle symbolise à la fois la technologie. Ça a été les premiers à faire du dessin assisté par ordinateur. Avant, c'était tout fait à la main. On a du mal à s'imaginer, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Deuxième point, c'est toujours épatant au niveau de l'arc narratif et du storytelling. Les histoires sont époustouflantes. Il y a toujours une complexité psychologique et un double sens qui est intéressant. Et c'est aussi une entreprise hyper créative, pas seulement dans l'arc narratif, mais aussi dans les personnages, la façon dont c'est tourné, toute la conception graphique. Donc ça, c'est vraiment pour toutes ces raisons que Pixar m'inspire. Et du coup, j'étais contente de lire ce livre pour découvrir quels étaient leurs secrets, quels étaient les secrets de l'inspiration chez Pixar. Et du coup, je voulais vous partager 5 points qui sont mis en avant. Le premier, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Et ça, c'est un message qui me fait beaucoup de bien et qui est salutaire dans l'époque actuelle où on veut tout contrôler, on veut tout processiser, on veut vraiment réduire l'incertitude au maximum. Lui, il dit en fait, l'incertitude, c'est la créativité. C'est la créativité parce qu'on ne maîtrise pas en fait quand l'idée va popper. Est-ce que quand je vais regarder cette vidéo, quand je vais écouter cette musique, quand je vais lire ce livre, je vais faire une connexion dans ma tête qui va m'amener à une idée? Ça, c'est incontrôlable. C'est incontrôlable, donc il faut l'accepter. Et il faut accepter que l'intention est supérieure au résultat. Et ça aussi, c'était un message intéressant à notre époque de se dire l'intention. Je vais écrire tous les jours, ou je vais dessiner tous les jours, ou je vais faire ci tous les jours, ou régulièrement, même si c'est pas tous les jours. Eh bien c'est supérieur à je vais être connu, ou je vais vendre beaucoup de trucs, ou je vais... Voilà, l'intention supérieure au résultat. Donc ça, c'est un message hyper intéressant. Donc le deuxième point, c'est que l'histoire est primordiale. Et ça m'a vraiment surprise venant de Pixar, qui est une société technologique, c'est une start-up technologique, et pour avoir travaillé longtemps dans ce milieu-là, on sait à quel point des fois on oublie le message au détriment de la technologie. Et du coup, donc le E chez Pixar, c'est vraiment le cœur. L'histoire, c'est la priorité. Clairement, c'est la priorité. Et il passe beaucoup de temps sur la construction de l'histoire, parce que c'est ça qui va faire le succès ou l'échec. Et c'est ça aussi qui va faire oublier les prouesses techniques. Et une bonne histoire, c'est une histoire qui est non seulement imprévisible, mais c'est une histoire qui fait oublier tous les efforts qu'il y a derrière. Et c'est vrai quand on regarde un Pixar, on se dit pas ah bah il y a quand même 3 années de travail et ils ont fait telle technologie et ils ont fait tel truc et c'est... Non, on est pris dans l'histoire et c'est ça qui capte notre attention et qui nous embarque dans l'aventure du film. Donc ça c'est le deuxième message. Le troisième point, c'est aussi l'échec fait partie du chemin, mais contrairement à beaucoup de gens un peu tarte à la crème sur ce sujet-là, lui il dit l'échec c'est douloureux. Donc il faut déjà accepter que personne n'aime les échecs, hein, et ils en ont connu chez Pixar notamment quand ils se sont éloignés en fait de leur cœur de métier, quand ils ont voulu faire des PC à un moment, ils ont voulu faire des ordinateurs et ils sont éloignés du coup de leur cœur qui était la création de films animés. Et ben ils se sont plantés. Donc le message c'est l'échec fait partie du chemin et les idées amènent les idées. Et ça aussi c'était intéressant de l'entendre, de se dire en fait que les histoires Pixar au début sont nulles. Mais vraiment, il dit au début l'histoire Pixar, elle est à côté de la plaque. Et c'est à force de brainstormer, à force de se retourner la tête dans tous les sens qu'on arrive à quelque chose de crédible et d'agréable à lire, d'agréable à regarder, pardon, et vraiment de waouh, on se dit waouh. Mais ça demande beaucoup d'échecs, entre guillemets. Il y a aussi donc le quatrième point, le quatrième secret, c'est se faire confiance.
Et ça aussi, c'est un message hyper salutaire, de dire les process sont importants. Parce qu'effectivement, en plus, quand on est Pixar, qu'on a des équipes à nourrir, que ce soit en idées ou économiquement, et même quand on a besoin de voir un avancement au bout d'un moment, et de ne pas s'embourber les pieds dans le sable, dans du sable mouvant, on a besoin de process. Ça, c'est OK. Par contre, Ed Catmull, il dit les personnes sont plus importantes que les process, dans le sens où, au final, c'est elles qui vont avoir, est-ce qu'elles auront la capacité à bien réagir, à trouver des solutions quand on voit que l'arc narratif qui est pris, il est vraiment nul. Donc c'est toujours les personnes au final qui décident. Et ça, c'était intéressant de l'entendre, non seulement que parfois on cherche à mettre des règles là où il n'y en a pas besoin. Est-ce que on a eu pendant longtemps cette mode du morning routine. Est-ce que se lever à 4h du matin quand on est indépendant, c'est ce qu'il nous faut forcément? Non, peut-être pas, ou peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'interroger sur est-ce que la règle, elle est nécessaire, et pas se mettre des règles quand ce n'est pas nécessaire. Donc ça, c'était chouette de l'entendre. Et le dernier point, donc le 5e point, qui est important quand on veut développer sa créativité, c'est de mettre en place un système où il y a de la critique. Parce que c'est la critique qui fait avancer et qui va faire tendre vers l'excellence. Donc chez Pixar, ils ont mis en place un système de notes internes assez développé, où une bonne critique, elle n'a pas besoin d'amener une solution. Donc ça, c'est un enseignement pour moi, qui est toujours tendance à vouloir ramener forcément une solution pour pas juste être dans la contestation, et proposer aussi des alternatives. Et bien, chez Pixar, ils disent que pas forcément. Tu n'as pas besoin d'emmener d'alternatives. Par contre, une bonne critique, elle doit avoir 4 éléments. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Donc si on précise bien ces 4 points, elle est recevable, la critique est recevable et elle permet effectivement une progression. Donc voilà, ces 5 points, 5 secrets de créativité et d'inspiration de Pixar. Donc le premier, ne pas avoir peur de l'inconnu. Le message indispensable pour faire passer l'œuvre créatrice. L'échec fait partie du chemin, il faut l'accepter et c'est comme ça qu'on arrive à un effet waouh. Faire confiance, se faire confiance. Et accepter, mettre en place un système de critique. Donc voilà, donc ce livre, je le recommande vraiment à tous les créatifs qui veulent ou qui ont besoin en ce moment de prendre une grande respiration et de déculpabiliser, décomplexer. Parce que c'est vraiment salutaire de lire Ed Catmull et de se dire, voilà, même chez Pixar, il faut accepter toutes ces émotions négatives qui viennent avec la créativité. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le lire. Je vous remercie, à bientôt.